Bonjour, bonsoir à tout le monde. Dépendamment de qui côté et qui l'heure, ou regarder vidéo ça. C'est Amis Pao, ma histoire de rose. Et moi, vraiment content aujourd'hui pour me avoir avec nous, pour nous capable parler d'un sujet qui est vraiment important, que nous pourrons traiter ensemble pendant quelques minutes. C'est sur ce sujet ça qui dit comme ça. Est-ce que Jésus, c'est Messie que le prophète Ésaïe t'a annoncé? Est-ce que Jésus, c'est Messie que le prophète Ésaïe t'a annoncé? Donc, sujet ça, c'est un sujet que moi, déjà et traité déjà, mais le qu'on fini. Ok, donc, c'est suite là, ou du moins, nous sommes capables de dire une deuxième version qui pour finir compléter, qui pour finir boucler toute histoire nette. Donc, nous allons ouvrir la Bible nous ensemble, ou même qui a une Bible, soit une Bible créole, capable de lire en créole, ou bien soit une Bible française. Même pas dans son Bible français, il y a un livre, il y a une Bible d'études. Donc, c'est là-dedans que je parle pour nous. Donc, nous allons ouvrir dans Ésaïe 53. Et nous allons lire verset 3 à 5. Ésaïe 53, le verset 3 à 5. Il dit comme ça, mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, premièrement, nous joignons que Messia qui était souffri. Ésaïe 53, il parlait de ça. Donc, c'était une prophétie. C'est une prophétie qui était déjà accomplie par le prophète Ésaïe. Donc, il était méprisé, il était abandonné. OK? Il était pesé, peut-être péché nous, peut-être péché moi-même avec ou cap regarder vidéo ça. Donc par ma coup de fret nous guéri. OK? C'est ça que le verset a dit. Ésaïe 53 verset 3 à 5 là. Donc et prophétie ça et nous capable dire que il vient accompli dans Jésus-Christ. OK? Il a rejeté Jésus. C'est ça que Jean 1er, le verset 11, il explique nous. Donc, je ne vais pas lire tout le verset honnête pour vidéo pas trop long. Et donc, vous êtes capable de lire dans la Bible comme ça. Et pour nous capables d'avancer plus rapide. Parce que si nous disons pas lire tout le verset là, bon, la vidéo est trop long. Donc, quand même, je m'appelle Jean 1er, le verset 11. Il dit comme ça, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ça c'est Jésus-Christ. Il était rejeté. Donc j'aime dire non, on ne peut pas lire tout verset honnête. Donc, il bat li, il cloué sur yon quoi. Matthieu 27. Là-bas nous détaille ça, là expliquer nous partie ça. L'amour c'est sacrifice pour pécher. OK? Regardez ça dans 1 Pierre 2, le verset 24. Et aussi, lorsque nous regardons profil Jésus-Christ à travers parcours sous terre, gens que et prophète Ésaïe était annoncé là. OK? Comparativement avec gens que Jésus-Christ est venu sur la terre.
Eh bien, qui ça nous capable de dire par rapport avec ça? Pas aucun autre personnage dans l'histoire, peuple juif là, ok, qui souffrit et mourit comme sacrifice pour pécher l'autre monde. Jean Esaïe 53, il décrit là. Donc, si on a connu l'autre monde dans l'histoire peuple juif là, ok, qui te souffri et mourir comme sacrifice pour pécher l'autre monde, et point par point, Jean prophète Esaïe, il décrit là, m'da me kon non moun ça qui est lié. Si vous qui gen non moun nan, mettez non moun nan pour moi en bas en commentaire, s'il vous plaît. Yon moun qui suivent yon moun qui suivent démarche point par point, même avec Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui souvent dit que Esaïe 53, la parle des peuples Israël là, c'est pas de Messie à que la parle. C'est faux. Raison. Parce que Israël pas jamais décrit comme à savoir Israël pas jamais décrit comme sans péché. OK, ou du moins cap mourir pour pécher l'autre monde. Non. Mais serviteur à lui-même, il mourit volontairement. Selon Esaïe 53, le verset 7 jusqu'au 9e verset. Vous êtes capable de lire ça. Et ensuite, l'hypothèse justification pour un pile monde. Là, nous venons dans le verset 11, là. Dans même Esaïe. Et deuxièmement, nous jouons que façon que naissance Jésus-Christ était faite là. OK? Nous sommes capables de dire que son naissance miraculeuse. Esaïe 7, le verset 14. Parlez-nous de ça. Faut nous lire passage. Donc, qu'est-ce que il dit? Excusez-moi. Mais jeune fille a vu enceinte, il pourrait faire un petit garçon. Donc, et m'a cherché passage ça est vraiment important. Esaïe 7. Esaïe 7, le verset 14. Il dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. OK? Ainsi de suite. OK. Donc c'est ça. C'est dans le verset 14 là. Donc, plus loin, et nous voyons que Jésus-Christ l'a fait dans votre Marie. Marie qui était une vierge. OK? Marie c'était une vierge que était. Si nous t'avons un coup de pied dans Matthieu le chapitre 1er, le verset 22-23. Matthieu 1er, verset 22-23. Il dit que tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Quel prophète? C'est le prophète Esaïe. Donc, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. OK? Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Aussi, si nous lisons Luc 1er, verset 26, avec 35, ça sont l'autre référence encore. Donc, bon Dieu dit,
c'est un signe. OK? Bon Dieu t'a dit ça, c'est un signe que une naissance normale, OK, pas tap un signe extraordinaire. Donc, si Marie n'est pas enceinte par le Saint-Esprit, OK, eh bien, naissance là, n'est pas une naissance extraordinaire. C'est ça pour tout le monde capable de comprendre. Il est vrai que le sorti dans ventre et en fille, mais c'est pas Joseph qui était papa biologique. OK? C'est ça qui fait que naissance Jésus-Christ, c'est son naissance qui est extraordinaire. Donc, il y a quelqu'un qui dit comme ça, mot hébreu alma, OK? Mot hébreu alma. Donc, il veut dire jeune fille, OK? Pas vierge. Mot alma, son mot hébreu, quel lieu? OK? Il veut dire jeune fille, il pas veut dire vierge. Donc, alma pas jamais servi pour une femme qui mariée. Il pas jamais utilisé, ou du moins, il pas servi avec le mot alma pour une femme mariée. Et ensuite, notre tradition juive là, OK? Notre tradition juive là, 70 là, OK, avant Jésus, les traduit et parthénos qui égale vierge. Je vais partir ça. Notre tradition juive 70 là. Donc avant là c'est avant Jésus-Christ. Donc comment les traduire par parthénos? Traduit par parthénos qui égale vierge. Donc ça veut dire que et Matthieu pas inventé ça. Il est basé sur tradition juive là. C'est sur tradition juive là que Matthieu il était basé pour être capable de dire ça. Donc troisièmement, et Messia a un titre bon Dieu. Nous jouons ça dans Ésaïe 9, le verset 6. Messia il a un titre bon Dieu. Donc, pour nous capables continuer, et il va relayer Dieu puissant, ou du moins bon Dieu puissant, papa qui l'a pour tout temps, prince la paix. C'est comme ça que tu as gagné pour relayer Jésus. Ça c'est selon Ésaïe 9, le verset 6. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, prince de paix, Père éternel. Donc, nous dit que il vient pour accomplissement dans Jésus. Jésus relève Seigneur dans Jean 20, verset 28. Yo adoré lui dans Matthieu 14, 33. Lui c'est bon Dieu. OK? Lui c'est bon Dieu, vin monde dans Jean 1, verset 1 à 14. Il faut que nous lisions référence. Donc, qui ça que nous sommes capables de dire? Pas une pièce, ou du moins pas aucun roi ordinaire qui recevoir titre divin ça dans la Bible. Pas une pièce roi ordinaire. Donc, quatrièmement, c'est descendant David. Dans Ésaïe 11, le verset 1er. Donc, c'est toujours une prophétie. Donc, il y a une branche absortie dans racine GC. Ésaïe 11, verset 1er. Eh bien, ça a été accompli dans Jésus-Christ. Jésus sorti dans la famille David, selon Matthieu 1er et Luc
3. Jésus-Christ est sorti dans la famille David. Mais peuple là reconnaît ça. Matthieu 21, le verset 9. Donc, nous ne pouvons pas lire tout passage. Donc, après destruction temple, ok, 70 après Jésus-Christ. Donc, il est impossible pour prouver l'infamie ça. Donc, et cinquièmement, lumière pour toute nation, selon Ésaïe 49, le verset 6. Ok, prophétie ça, eh bien, m'a fait nous tourner lumière pour nation, selon Ésaïe 49, verset 6. Accomplissement ça, eh bien, l'évangile là allait la caille tout peuple, selon Matthieu 28, le verset 19. Jésus-Christ, il vient Messie pour le monde entier. Donc, nous toujours dit ça, pas de aucun autre Messie juif qui jamais gagne un impact mondial comme ça, à l'exception de Jésus. Donc, n'a pas avancé. Donc, Messia, nous dit que Messia rejeté par propre peuple. Selon Ésaïe 53, le verset 1er. Donc, c'est une prophétie. Qui est-ce qui croit ça nous annoncer? Ésaïe 53, le verset 1er. Donc, accomplissement, en pile monde et pas accepter Jésus. OK? En pile monde pas accepter. Selon Jean 12, le verset 37-38. Mais, ouais, j'ai ça. Le fait que pas accepter Jésus, eh bien, il n'est pas contre. Il n'est pas contre Messie. Il fait partie de plan bon Dieu. Donc, et pour nous capables, nous pensons qu'il vient en fin partie ça. Nous avons essayé de faire un coup de résumé dans l'étude là. Et Esaïe, serviteur qui souffrit. Ok, c'est dans Esaïe 53. Jésus, quoi? Donc, naissance miracle. Ok, Esaïe 7, verset 14. Jésus, Marie. Et titre divin, nous jouons ça, c'est dans Isaïe 9, verset 6. Jésus, Seigneur. Donc, descendant David. Isaïe 11, verset 1er. Et parlez-nous de généalogie de Jésus. Lumière pour nation. L'évangile mondial. Rejeté. Il a été rejeté. Donc, pour nous capables de finir. Donc, nous dit que si prophétie Esaïe yo vérité, eh bien, attends, nous sommes capables de dire que Jésus-Christ, c'est Messie. Vraie question, c'est que ça l'est.
C'est pas est-ce que Esaïe parlait de Messie. C'est pas ça qui est vraie question. Mais plutôt, c'est qui qualité Messie peuple la tapton? Est-ce que c'est un roi politique ou soit un roi serviteur qui a souffert? Ça, c'est la grande question. Donc, nous venons enfin partir ça. Et dans une autre vidéo, nous avons pour nous capables de venir avec quelques questions sur sujet ça, quelques questions ensemble avec des réponses sur sujet ça. Donc, c'était amis nous, Maestro de Rose, qui était passé ce moment ça avec nous pour nous être capable de voir quelques aspects dans la prophétie Isaïe 53 qui t'a parlé de Messie qui te gagne pour venir. Parce que nous avons encore dans l'autre vidéo pour nous capables de faire suivi. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez, commentez, voyez bon l'autre amis, comme ça pour plus de monde capable de et travail là, comme ça pour nous capable de travail là avancer. Donc, c'était amis nous de Deus. Ciao.